n'est-ce pas? Regardez ma démarche. Hier, au marché de Karam, j'étais très étonnée de voir une femme de 40 ans habillée en mini-jupe. Et je l'ai regardée d'en haut jusqu'en bas, au point que j'ai failli me faire renverser par une barbie. Elle ressemblait à une danseuse avec les cheveux teints au jour. Wow. Nous, lorsqu'on grandissait il y a 100 ans, Boulenda, je suis une grande femme. J'ai une taille antique. Je ne grandis pas. Je répète ici, je répète ici. Suivez-moi, femme sénégalaise. La femme sénégalaise s'habillait correctement. C'était une femme de valeur. Mais maintenant, c'est une femme d'horreur à cause de la vie. Aujourd'hui, on croise des femmes et des jeunes filles qui se promènent en moitié. Elles pensent qu'elles sont sapées. Non, 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 vous êtes déshabillés. Allez vous habiller. Applaudissez. Aujourd'hui, on copie tout ce que l'on voit à la télé, même ce qui est mauvais. Je vous invite à revoir votre façon de vous habiller, car la tenue fait la beauté d'une personne. Jean-Pierre Rosa de l'école Saint-Pierre-Claver de Paris. Et applaudissez ça, s'il vous plaît. Elle mérite les ovations. Merci beaucoup. L'argent, l'argent. D'où viens-tu? Qui es-tu? Qui a eu l'idée de te concevoir? Oh, l'argent. Tout le monde te cherche. Les grandes puissances te cherchent. Les politiciens te cherchent. Les pauvres et les malheureux te cherchent. Les prêtres, les religieux et les consacrés te cherchent. Waouh, waouh, waouh. Waouh, ça c'est fort ça. Avec l'argent, on peut voyager en avion, dans le bateau, dans les voitures, les Jakarta, mais notre dernière voiture sera le corbillard. Avec l'argent, on peut tout acheter, tout manger, mais il y aurait un jour que votre bouche n'aura plus envie de manger ni de boire. Oh l'argent, où est ta force? Avec l'argent, on peut construire des villas, des palais, des meubles et buildings, mais votre dernière demeure, c'est le cercueil. Mes chers, sachez que votre cercueil sera dévoré par des insectes et l'argent n'interviendra plus. L'argent, d'où viens-tu? Oh, l'argent, qui es-tu? Dans toutes nos rencontres, nos réunions, nos conférences, on parle que de toi, l'argent, sans tenir compte de l'amour du prochain. Puis encore que certains sacrifient les vies humaines au nom de l'argent. Désolé, désolé mes frères et sœurs, que devons-nous faire de notre argent? Comment la cessons-nous? L'argent est un simple papier coloré que tu adores. Ta couleur est magnifique, ton pouvoir est magique. Hommes et femmes, à ta quête, franc sang tout sur le passage. Il est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Nous terminons par le nom du jeune Floribert, assassiné le 7 juillet 2007 en RDC. Je cite, je refuse, mieux que d'accepter cet argent sale. C'est pourquoi je vous invite à faire attention dans votre façon d'utiliser et de considérer l'argent, car c'est l'un des moyens plus bien vus, mais qui peut nous rendre graves. Alors, attention, attention, attention avec l'argent. Applaudissez, applaudissez pour elle. Merci. Car l'argent peut tout faire, tout acheter. Jamais l'argent n'achètera la mort. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à revoir l'importance que nous devons à ce billet de banque qui, devant la mort, n'a plus de force. Tâchons de faire le bien le plus possible. Anne-Marie Janvier disait,
Notre bon Père Saint-Joseph emploie ses bons amis pour nous protéger. Mettons toute notre confiance en lui. Il nous protégera près de Dieu. Il nous garantira des pièges que l'esprit malin nous tendra. Imitons ses vertus, son humilité, sa patience. Ce sont les vertus qui nous sont les plus nécessaires. S'il vous plaît, c'est du visuel. La douloureuse Anne-Marie Javoué. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever. La présidente du tribunal arrive. C'est fort, veuillez vous lever. Merci beaucoup. Assez. Aujourd'hui, 10 mai 2025, c'est l'avenir de la jeunesse qui se joue. Je déclare ouverte l'audience. Ceux qui vont officier sont Monsieur le procureur, les avocates de la défense, Madame la greffière et les juges. Le cas que nous devons juger, c'est le numérique et ses dérivés. Nous allons appeler à la barre les accusés. Facebook. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, c'est magnifique. C'est beau ça. YouTube. Pouvez-vous décliner vos identités et dire toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Je m'appelle Félix, premier ministre socialisé en 2004. Je permets aux amis perdus de vie de se retrouver en moins de tout. Je le jure, je m'appelle YouTube, une application très importante avec un moteur de recherche très puissant. Je permets à mes utilisateurs de créer des contenus. Wat naa ko man TikTok chat si ndey chat si baay. Applaudissez ça. Wat naa ko man TikTok chat si ndey chat si baay. mu jëlee ci du gën a saf xorom. Sa xol maa nga ree ba sa stress naaw ci man ngay bés. Wow, applaudissez ça. Silence la cour. Monsieur le procureur, les abusés sont à vous. Merci Madame la Présidente de m'avoir donné la parole. Vous êtes tous d'accord avec moi que le numérique menace notre planète et notre intégrité. Facebook, YouTube, TikTok, pour ne citer que, nous mènent vers le cataclysme. Il est temps de s'interroger sur les conséquences de nos usages. Atteinte à la vie privée, harcèlement, cybercriminalité, dénigrement de personnes et d'institutions, dérangement de l'ordre public, dégradation du lien social. Pour l'avenir de la jeunesse, ils doivent être condamnés. Mesdames les avocates, la parole est à vous. Merci Madame la Présidente. Il faut qu'on arrête cette campagne de diabolisation des réseaux sociaux. Il faut que cela cesse. Mesdames, Messieurs les jurés, il faut que cela cesse. Facebook, mon client ici présent, participe activement au développement de son pays. Avec lui,
on peut l'instrumentaliser pour divers concours et promotions. Avec lui, on peut renouer le contact avec des amis perdus de vue. Avec lui, on peut même développer notre business avec e-commerce. Avec lui, on peut s'informer pour divers concours et promotions. Merci, Madame la Présidente. Et applaudissez-moi ça, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Qui n'a pas de portable avec lui? Personne. Personne. Qui voudrait bien jeter son smartphone? Là aussi, je dirais personne. Qui n'a pas envie d'immortaliser ce beau moment avec une vidéo? Eh bien oui, nous sommes tous amoureux des écrans. YouTube ici présent, qui est la promotion de l'intelligence numérique, c'est un outil d'interaction et de coopération. Que trouver de mieux dans cette ère civilisationnelle du numérique? Merci, Madame la Présidente. Applaudissez. Merci beaucoup. Applaudissez très fort pour elle. Merci, Madame la Présidente. Un problème sans solution est un problème mal posé, disait Einstein. Donc, la question qui mérite d'être posée, c'est comment le numérique rend les jeunes meilleurs? TikTok, mon client ici présent, a permis de réinventer le monde hanté par les conflits et les problèmes sociaux. Surtout cela, et ce que vous ne savez pas, Madame la Présidente, c'est que son humour justifie sa pertinence, ce qui permet aux gens de se décompresser et de s'évader vers un univers meilleur. Merci, Madame la Présidente. Applaudissez-moi ça sur vos ovations, s'il vous plaît. Silence la salle. Les jurés, c'est à vous que revient la responsabilité de rendre le verdict avec impartialité à l'issue de cette audience et pour l'intérêt des jeunes. Merci, Madame la Présidente, de m'avoir donné la parole. Quand on se connecte individuellement, on se déconnecte socialement. Les parents ne parlent plus à leurs enfants. Le mari ne communique plus à sa femme. Les enfants ne lisent plus, ce qui fait la promotion de la médiocrité. Alors je dis stop à l'utilisation des réseaux. Merci, Madame la Présidente. Le numérique est une chose inévitable. Il faut juste s'interroger pour la pertinence de son impact et de son utilité. Il faut concilier jeunesse et numérique, car ce dernier a un rôle essentiel dans une révolution intellectuelle. Merci, Madame la Présidente. Applaudissez. Merci. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, l'heure n'est pas à la condamnation des réseaux sociaux. J'ose espérer que le danger du numérique peut se transformer en une opportunité. Il faut juste avoir foi en l'homme. N'est-ce pas Rabelais qui disait « Science sans conscience, et de l'homme ». Il faut que les acteurs de l'éducation jouent leur rôle. C'est pourquoi j'interpelle les parents. Il est temps d'inculquer à ces bouts de voix de Dieu de valeurs qui leur permettront de distinguer le bien du mal. C'est à vous que revient la responsabilité de contrôler, d'encadrer et d'assister les enfants afin qu'ils échappent aux dangers des réseaux sociaux. Merci, Madame la Présidente. Silence la salle. Après avoir écouté le réquisitoire du procureur, la plaidoirie des avocats et l'avis des jurés, la Cour condamne les accusés à une peine à leur majorité et sous contrôle parental. La séance est levée. Déjà post-bac, comme son nom l'indique, propose des formations de niveau supérieur après le baccalauréat et a pour mission de former des cadres et des professionnels compétents dotés d'une solide formation technique et humaine. L'école se distingue par une approche
pratique et une formation humaine. À Jeanne d'Arc, on ne connaît pas le chômage. Dès qu'on finit, on est déjà dans le milieu professionnel. Donc, applaudissez-moi ça. Ça c'est fort. Après la formation professionnelle, on est directement inséré en... Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui d'être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous, enfants de Cluny, qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on puisse nous reconnaître à travers d'autres enfants, qu'on soit une lampe qui brille, que partout où nous passions, que les gens nous reconnaissent par notre manière de faire, notre manière d'être et notre manière d'agir.